Donc allons-y, on va essayer de regarder la continuité de f, alors pas en 0 comme c'est écrit et j'ai encore un bug, mais en 0, 0 évidemment. Alors en fait, si on regarde notre expression qui est ici, si on calcule f de x, x carré, c'est une démarche qu'on avait déjà vue dans le cours de topologie, et ben je vais obtenir x4 sur 2 x 4. Et ça me fait donc 1,5 évidemment pour x non nul. Sauf que si x tend vers 0, x carré tend vers 0, 0. Donc si f était continu en 0, 0, et bien f de x carré devait tendre vers f de 0, 0 qui vaut 0. Or, et bien f de x carré vaut toujours 1,5. Bilan, ma fonction n'est pas continue en 0, 0. Bon, c'est pas parce qu'on est dérivable en un point suivant tout vecteur qu'on est continu. D'accord. Donc là, il faut se méfier, ça change quand même un petit peu les choses par rapport à la dérivabilité usuelle dans le cas d'une fonction définie sur un intervalle de R. Une petite application directe, je vous laisse calculer, hein, faire cet exemple ici calmement, c'est la même chose, donc je vous laisserai lire ça sur le PDF. Une petite définition, si f est dérivable en tout vecteur a de u suivant un vecteur v, et bien on peut définir l'application, hein, qui est l'application dérivée de f suivant le vecteur v, qui a un point a de u associe la dérivée de f en a suivant le vecteur v. Maintenant, on passe à un point important qui sont le dérivé partiel. En fait, vous avez l'habitude d'utiliser ça en physique. Une dérivée partielle n'est rien d'autre qu'une dérivée suivant un vecteur particulier. C'est-à-dire, en fait, si je fixe une base de l'ensemble de départ, E1, E2 jusqu'à En, et bien en fait, on va dire que f possède une jm dérivée partielle en A dans la base B, si f est dérivable en A suivant le vecteur EJ. En gros, une jm dérivée partielle, c'est une dérivée suivant le vecteur, le jm vecteur de votre base fixée de E. Donc vous voyez la dérivée partielle en fait, qui est ici, c'est la dérivée de f en A suivant le vecteur EJ. On la note parfois aussi la dérivée JM, tout simplement, ou alors dérivée partielle par rapport à J, ou même la dérivée par rapport à xj. Ça, c'est la notion que vous utilisez beaucoup en physique. Et donc, cette dérivée partielle n'est rien d'autre que la limite, quand t tend vers 0, de f de a plus t fois ej moins f de a sur t. Ej étant le jm élément de votre base fixée de E. Dans le cas particulier de Rn, vous avez l'habitude, généralement, quand on considère une dérivée partielle, c'est par rapport à la base canonique. Et donc, comment on regarde si une fonction admet une dérivée partielle par rapport à la première, deuxième ou énième variable? Ça revient à fixer les autres variables, puis à dériver juste par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z, etc.